Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Eh bien, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Ce matin, c'est un message particulier. Je pense qu'il fait partie de la vérité présente. Donc, il y a une vérité présente ici. Donc, je vous demanderai de faire attention à ce message-là, puis qu'on puisse l'insérer dans un petit tiroir de notre, quand on a besoin, mais qu'on puisse utiliser ce message. Je trouve quand même que c'est un message important et puis qui va déterminer, qui va nous aider aussi à mieux comprendre la parole de Dieu. Et puis c'est tout ce qui implique. Savez-vous que la théorie de l'évolution n'est pas seulement de nier la création de Dieu, mais c'est aussi de nier le principe et la loi de la vie qui est établie depuis la création. Ce matin, nous allons examiner un principe qui est très simple et aussi très profond. Un principe de la parole de Dieu qui nous aidera à être cohérents dans la compréhension de ce que Dieu nous a révélé. Une grande partie du problème qui existe aujourd'hui, elle est différente. C'est les différends que nous pouvons avoir entre nous, les chrétiens. C'est un manque de cohérence. Un croit ci, l'autre croit cela, puis ainsi de suite, puis on finit pas par se rejoindre. Mais la parole, elle va toujours nous aider à nous rejoindre. Si on est attentif à ce que l'Esprit nous dit. Ce principe-là, nous allons voir aujourd'hui, et puis je vais interagir avec vous pour maintenir la communication, puis maintenir aussi l'attention. Je ne suis pas un orateur expert. Donc, il faut prier pour moi, puis que on puisse interagir, puis de sortir ce qui est bon pour nous. Donc, aussi afin qu'on puisse réfléchir sur le sujet, puis élaborer aussi. Donc, prions. C'est mieux de sortir de là. Seigneur notre Dieu, on va te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes de partager ta parole ce matin. On a ce privilège, Seigneur, de présenter ce message, un message particulier. Et permets que nous puissions être attentifs à ce message. Et que ton Saint-Esprit puisse nous guider, nous remplir de ton esprit. Et que nous puissions retenir ce qu'il dit, afin que nous puissions partager à ce monde qui périt, à ce monde qui est mêlé, à ce monde qui est perturbé par toutes sortes de croyances. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Merci. Un principe que Dieu a mis, ce principe qui est dans la création, et ce principe est tellement évident que nous avons tendance à l'oublier. Pour ça, j'aimerais que vous le gardiez dans un petit tiroir de votre cerveau. C'est une clé non seulement pour guider nos décisions, mais aussi une clé pour comprendre les éléments fondamentaux de l'Évangile éternel. Est-ce que vous demandez de quoi il s'agit? Oui. Vous posez des questions, hein? Ouais. Quel est ce principe dont je vais vous parler ce matin? C'est un principe tellement répandu que nous le prenons pour acquis. Il est tellement courant et tellement omniprésent. Donc, en fait, ce n'est pas un commandement, ce n'est pas une ordonnance, comme nous trouvons dans la parole de Dieu, mais en fait, c'est une loi de la nature. C'est simple et profond. Et car cela constitue la base de la création de Dieu, et nous allons voir la raison.
Commencez à avoir une idée? Ou une petite, non? C'est bon. Donc, nous allons ouvrir notre Bible dans la Genèse 1, versets 11 et 12. Puis Dieu dit que la terre pousse de la végétation. Oui, c'est vrai, dans ma tête, tantôt, je me disais, ben, on n'avait pas de télé, on peut ouvrir les Bibles, mais étant donné que c'est là, bon, on peut faire les deux. Il faut pratiquer parce qu'il faut étudier, il faut l'apprendre notre Bible de temps en temps aussi. Là. Parce qu'il faut être comme les Béréens, il faut voir si ce que moi je dis en avant, c'est vrai. Que la terre pousse de la végétation, des herbes portant semences, des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre, et cela fut ainsi. Et la terre produisit de la végétation, des herbes portant semences selon leurs espèces, des arbres portant du fruit qui avaient leur semence en eux-mêmes, selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Le principe, c'est que le semblable engendre le semblable. C'est en fait le principe de la création. Dieu a créé beaucoup de choses selon son espèce que l'on voit dans la nature. Que ce soit dans l'agriculture, les fruits, les légumes, les arbres, dans la mer, les animaux, les humains, c'est la même chose. L'espèce engendre de la même espèce. C'est simple? Oui. Mais ça, peut-être qu'on a tendance à... Ben, ou peut-être on en parle moins souvent, ou... donc, on va avancer. Dieu a fait ces différentes variétés selon ce principe et qu'elles vont se reproduire selon leur espèce. Donc, il ne faut jamais oublier ce principe-là. On va relire le texte. Et puis Dieu dit que la terre pousse de la végétation, des herbes portant de la semence et des arbres fruitiers portant des fruits selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre, et cela fut ainsi. Donc, de la terre, la plante produit... la terre produit la plante, hein? Et cette plante produit un fruit ou des fruits. Donc, ces fruits-là, ils contiennent, comme on voit sur l'écran, des semences. Puis si on prend la semence qu'on a eue après la récolte, eh bien, la saison d'après, on peut la mettre en terre, puis on continue le cycle. Donc, Dieu a établi cette loi de vie, et nous vivons selon ce principe. Si vous demandez à un agriculteur qu'est-ce que vous plantez, lui, il va dire, ben, je plante des concombres, du blé, des tomates, des ci, puis des ça. Mais si l'agriculteur dit, ben là, j'ai un paquet de graines, ils sont tout mêlés, puis là, je les mets dans la terre, puis même ce temps de récolte, ben là, je vais savoir que j'ai semé finalement. Mais ça va être ridicule un peu, hein? Ça ne sera pas trop... ça va être absurde, là, ça. Donc, mais au contraire, avant même que la récolte soit prête, mais on sait qu'est-ce qui va pousser. On sait qu'est-ce qui va pousser dans notre champ. Et dans l'autre champ, on sait que ça va être une autre sorte d'espèce. Et dans l'autre champ, ça va être une autre sorte d'espèce, ainsi de suite. Donc, Dieu savait que lorsqu'il faisait ces différentes espèces, au final, le résultat sera le même qu'au début. Il a semé une graine de tomate, mais il sait que ça va être une tomate qui va sortir. Ça sera pas une betterave. Donc, quelqu'un qui élève des animaux, il ne se posera jamais la question quel type d'animal va se donner. Qui élève des chiens, ça va être des chiens, c'est normal. C'est un héritage que Dieu nous transmet et nous sommes aussi le produit de ce principe. Il faut aussi garder à l'esprit que même si le péché est entré dans le monde, ce principe-là, il n'a pas changé. Il est resté le même. Sauf qu'il y a eu certaines difformités à cause du péché. Puis, qu'est-ce qu'on va voir autour de nous, chez les animaux, chez les humains, chez tout, on voit des difformités. Mais ça, il reste que le principe n'a pas changé. On continue. Donc, il est important de se rappeler de cela. Car si ce principe est violé,
il engendra une mauvaise compréhension des Écritures. Contrairement à ce principe, le péché a engendré des penseurs qui ne croient pas à ce principe, l'évolution des espèces. L'évolution des espèces est une perversion des principes du grand Dieu créateur. Et cela a provoqué une mutation des espèces dans l'esprit des gens. Un animal terrestre peut marcher et ensuite passer suffisamment de temps dans l'eau et devenir un poisson avec des nageoires et se mettre à nager. Et ainsi de suite, il peut devenir, ça peut aller jusqu'à devenir un humain selon eux. Non. Donc, il y a un changement de genre. Il y a un changement de genre. Donc, il y a un changement de genre, donc il y a un changement de comportement. Donc, la grenouille qui a un certain comportement, l'humain, lui, va avoir un autre comportement. Donc, ça ne marche plus, là. Donc, il y a un changement de genre, puis selon la création de Dieu, le genre est le même, puis le comportement sera le même pour chaque animal, ou que ce soit humain, que ce soit dans les plantes ou dans n'importe quoi. Donc, je disais que de ce changement dans le comportement et l'action de l'animal, et cela se fait progressivement, donc selon eux, il y a un changement d'espèce. Donc, l'évolution n'est pas seulement un refus de croire à la création de Dieu, mais aussi un refus du principe et de la loi établie dans la création. Et cela va plus loin dans le comportement de l'homme d'aujourd'hui. Nous pouvons changer de genre, soit en avoir aucun, être un cheval si on veut, être un chat. Vous voyez où ça a amené l'évolution? Ce matin, j'ai entendu un commentaire. Il disait que ici au Québec, une institutrice, c'est sa voisine qui a raconté ça. Il dit, mon garçon, il est arrivé à l'école, dans le secondaire 3, puis son institutrice a dit à son groupe, à sa classe, qu'elle est non-binaire, qu'elle n'a pas de genre. Elle n'est pas féminin, puis elle n'est pas masculin. Elle n'a pas de genre. Puis, le pire, c'est fou, elle va marier son chat. Elle va marier son chat. Vous voyez comment les gens ont besoin de la lumière, ont besoin de comprendre ce que Dieu a fait dans sa création. Parce qu'on est tellement égarés, là, c'est ça. Donc, il est important de garder ce principe, je vais répéter souvent, de garder ce principe que Dieu a établi dans notre esprit, car cela est d'actualité aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, une vache pourrait devenir un singe. Le croyez-vous? J'ai même une photo. Oui. C'est ça finalement que ça donne. C'est un changement de comportement selon l'évolution de l'espèce. La vache peut devenir, je ne sais pas si vous voyez, regarde, vous pouvez le voir ici. Ouais. Une caricature, là, mais c'est pour démontrer à quel point c'est pas cohérent, l'évolution. Ce principe-là, c'est le principe de Satan. Que l'espèce change, mais nous savons que Dieu a créé tout selon leur espèce. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a deux évangiles. Celle de Dieu et celle de Satan. Tout est là dans la création et cela vous nous aider à mieux comprendre l'évangile du salut et l'application de ce principe à travers sa parole. L'être et l'action. L'être est le genre et l'action est la manifestation. En d'autres termes, l'arbre et le fruit. Lequel vient en premier? L'arbre. Et que fait l'arbre? Il donne. L'arbre, c'est l'être. L'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Sa manifestation, encore temps, il donne du fruit. Donc, le fruit est la manifestation de l'arbre. De même que l'être précède le faire. Vous êtes avec moi? Oui. Pour un bébé, c'est le même principe. Il ne parle pas, il ne marche pas, il fait des bruits bizarres. C'est comme spongieux. C'est un peu drôle, mignon, mais parfois embêtant. Tout ça fait qu'il ne ressemble pas à un humain adulte. Donc, si nous examinons la façon dont il agit et se comporte,
Nous voyons bien que son comportement est différent de nous. Ce qui le rend humain, c'est qu'il est né d'un humain, d'un père et d'une mère. Même s'il ne manifeste pas tous nos comportements et agissements, il reste tout de même un humain. C'est ce que nous avons compris depuis le début. C'est que l'être précède le faire. Cela est facile à comprendre. Une chose est première avant de se comporter comme elle est. Donc, l'œuf ou la poule? Cela n'est plus une interrogation maintenant. Si quelqu'un me pose la question. Hein? Donc, une chose est première, c'est ça, elle doit être avant de se comporter comme elle est. Et vous ne pouvez changer votre espèce par votre comportement. Un singe restera toujours un singe avec le même comportement. Et cela va nous aider à découvrir de nombreux mensonges à tous les niveaux. Ce principe n'est pas seulement dans la nature, mais aussi dans les choses spirituelles, également dans l'Évangile, et aussi sur la vérité sur Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il créé ce principe? Parce que c'est l'essence même de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça, c'est vraiment important à faire attention. Nous allons réfléchir sur ce verset. Il est dit que Dieu est amour. Il n'est pas dit que Dieu se comporte avec amour. Il dit que Dieu est amour. Il ne s'agit pas de l'action de Dieu ou comment il agit, mais ce qu'il est. Ça, c'est vraiment important. Là. Donc, il est amour et ce qu'il est produit l'action et le comportement. C'est pour cela qu'il a placé ce principe même dans la création. L'arbre est, et ce qu'il est le fruit et le résultat de l'ajustement et du comportement de l'arbre. C'est le même principe de Dieu. Le principe même de Dieu. Beaucoup de gens renient ce principe lorsqu'il s'applique à Dieu. Je vais vous poser une question pour voir si vous avez bien saisi pour l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu est-il amour parce qu'il a fait quelque chose d'aimant? Non. Okay. Dieu est-il devenu amour en aimant quelqu'un? Non. Non. Parce qu'il est Amour. Parce qu'il est amour. Ça, c'est vraiment un principe à retenir. Certains appliquent en réalité la règle de Satan. Les Trinitaires disent que Dieu doit agir avec amour pour montrer qu'il est ou non amour. Il dit aussi que Dieu ne peut être amour s'il est tout seul. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Que Dieu est tout seul, il ne peut pas être amour. Ça prend d'autres personnes avec lui. Ça prend un fils. Excusez-moi. Non. Ça prend un fils ou ça prend un Saint-Esprit. Donc, pour être amour, ça prend un nombre de personnes. Il n'est pas amour par lui-même, mais ça prend d'autres personnes pour être amour. Mais je l'ai déjà entendu une prédication. C'est ça, puis il y avait ça en haut de la chair. Mais qu'est-ce que tu veux dire par il doit avoir une personne? Mais ton Pour que Dieu soit amour, ça y prend au moins un fils qui est avec lui, ou bien un Saint-Esprit. Ça prend quelqu'un pour aimer. Tantôt, on a dit que Dieu est amour, il n'y a pas besoin de personne pour aimer. Il est amour. Donc, il n'y a pas besoin de... dans ce sens-là. Mais la Trinité dit que c'est le Père, Fils et Saint-Esprit. Puis c'est ça qui fait Dieu amour. Donc, il y a trois personnes qui sont interreliées, peut-être, selon la doctrine. Là. Puis c'est ça, finalement, c'est la règle. C'est la règle de Satan, finalement. C'est contraire à ce que la Bible enseigne, que Dieu est amour seulement. Donc, c'est la nature même de Dieu. Ben, moi, je dis ça, je disais que pour que Dieu soit amour, cela prend trois personnes à aimer.
Voyez-vous que cela est contradictoire et cela détruit l'essence même du Père. Dieu était seul par lui-même et il est amour avant même d'avoir un fils. Amen. C'est la nature même de Dieu qui détermine comment il agit. L'être, Dieu, précède le faire. C'est la grande loi de la vie, autant chez la création que chez la divinité. Vous voyez pourquoi Dieu a mis cela dans la création? Et lorsque nous comprenons ce fait, nous serons capables de le comprendre. Dieu était seul et était amour, démontrant que l'être, ce qu'il est, précède l'action. Ça, je répète souvent ces choses-là. Il faut vraiment que ça soit vraiment ancré en nous. Là. Je tiens à faire remarquer que les gens en général acceptent ce principe pour la création, mais lorsqu'il est appliqué à Dieu, mais là, il dit non, c'est pas cohérent, ça ne marche pas. Les Trinitaires, ils disent qu'ils sont d'accord qu'une espèce engendre une autre espèce, mais lorsqu'il s'agit de Dieu, ils disent non, 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 cela ne peut pas s'appliquer à Dieu. On continue. Toute personne qui croit au Père et au Fils doit voir cela et que le Père avait un Fils et que le Fils, à un moment donné, est né du Père. Et nous voyons très bien dans les Écritures. Donc, il sera facile de comprendre que Dieu est amour. Et ce que Dieu a commencé à faire est de manifester son amour. On peut le voir dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le fruit est l'action divine de l'amour de Dieu. Et Jésus est le fruit de son amour. Quand j'ai écrit ça, ça m'a fait penser à une chanson qui était chantée dans notre temps, quand j'étais très jeune. Vous pouvez la trouver sur YouTube, hein, c'est Rosita Salvador, ça ne vous dit rien. Ça fait longtemps. Elle chantait c'est le fruit de notre amour. C'est le fruit de notre amour, c'est le fruit qu'on n'oublie pas. Hein? C'est ça qu'elle chantait. Elle parlait d'un couple qui avait un enfant, puis qui disait que cet enfant-là, c'était le fruit de leur amour. Donc, puis Jésus, c'est le fruit de Dieu. On ne l'oubliera pas non plus. C'est quand on regarde le côté spirituel de la chanson. Là. Il est le premier-né de la création. Il n'est pas dit qu'il est premier créé de toute la création, comme les témoins de Jéhovah le disent, mais il est le premier-né de la création. Tout ce que Dieu fait est la manifestation de son amour. Dans Colossiens 1, verset 13, il nous dit qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En grec, le mot amour, c'est agapé. Puis dans King James, on dit The Kingdom of His Dear Son, le royaume de son cher fils. Le mot dire en grec, c'est le mot dire qui est le mot agapé. Donc c'est un amour inconditionnel. Vous savez, c'est quoi un amour inconditionnel? Ouais. Sans condition. Ouais. Sans intérêt. Ouais. Sans intérêt, ouais. Sans peu importe le comportement de la personne, on va agir par amour pour cette personne. Qui cherche le bien des autres, comme on l'a dit, sans attendre en retour. Dieu est amour et le Fils est le fruit de son amour. Dieu a eu un Fils à son image, à l'image du Dieu invisible, selon son espèce. Donc, de quel genre Jésus est? C'est le genre de Dieu. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Ok, ouais. Le genre de Dieu, il est de la même nature divine. Pour ça qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, était de la même nature que Dieu. En parenthèse, le mot Dieu, c'est le mot Elohim. Puis Elohim, c'est un qualificatif. Puis c'est un qualificatif de grandeur et de majesté. J'ai fait mes leçons sur Internet. J'étais allé voir les Juifs, tu sais, qu'est-ce qu'ils pensent de ce mot-là, tu sais. Puis j'ai découvert finalement, c'était ça qui voulait dire. C'est un qualificatif, finalement, Elohim. Ça ne veut pas dire que c'est trois personnes dans Elohim, là. C'est qualificatif. Donc, même le mot Dieu ne devrait même pas être utilisé, dans le fond, pour moi. Là. Parce que Dieu, c'est un terme païen. C'est un terme... en latin, c'est Dios, puis en grec, c'est Zeus.
Zeus, c'est le dieu de la foudre. Vous voyez le lien, là? C'est un terme païen, le mot Dieu, finalement. Le mot Dieu en français, là. Pidéas, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Puis que je voulais dire, c'est ça, le mot Elohim, c'est un qualificatif. Donc, le qualificatif du Père et du Fils, c'est le même. C'est des Elohim, c'est des grandeurs et majestés. Si on perçoit de cette façon-là, eh bien, tout va être clair, finalement. Donc, si on perçoit le mot Dieu dans la Bible comme grandeur et majesté, ça va être moins difficile à comprendre la parole. Des fois, c'est des termes comme Dieu dans la Bible qui des fois, qui devient très mélangeant pour bien des gens, puis on tord les Écritures, des fois, puis c'est pour ça qu'il est bon d'aller voir dans les termes hébreux, puis faire des recherches sur tel mot, tel de suite. Puis, après, il est expert là-dedans. Pour Olivier, là. Ah. Puis, c'est ça. Donc, on disait que de quel genre Jésus est, le genre de Dieu, il est de la même nature que Dieu. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, Christ est quoi? Christ est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'image expresse de sa personne. C'est ce qui le rend semblable à son Père. Mais ce que Dieu est, c'est ce qui précède la façon dont il agit. Son Fils est né à son image, c'est l'héritage qu'il a reçu, et c'est ce qui le rend divin. Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Cette vérité, Jésus en a parlé à plusieurs. Il en a parlé aux Juifs. Il en a parlé à ses disciples. Quand on parle de vérité, on parle qu'il est né, qu'il est sorti de Dieu. Il a parlé à son Père, dans Jean 17. Parce qu'il dit, mes disciples ont cru que tu es sorti, que je suis sorti de toi. Et le restant, c'est Pilate. Il dit, je suis né et je suis venu dans le monde. Donc, Jésus a deux naissances. De un, il est sorti de Dieu. Et de deux, il est sorti du ventre d'une vierge pour venir sauver l'humanité déchue. Donc, dans 2 Thessaloniciens 2,11, Paul dit que ceux qui n'ont pas cru à la vérité reçoivent une puissance d'égarement. C'est pour ça qu'il dit, Jésus, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque a l'amour de la vérité, écoute la voix de Jésus. Car lui-même, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui disent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu, que tu as été engendré. Et si vous allez voir plus profondément, vous pouvez lire Proverbe 8. Proverbe 8, parce que Jésus a été déclaré sagesse, et dans le Proverbe 8, on parle de la sagesse, qui est représentée par Jésus. Les disciples ont cru sur parole ce que Jésus a dit. Pourquoi? Parce que Jésus est la vérité. Ils savaient que Jésus, c'est toute chose. Ils ont cru qu'il est né de Dieu. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son seul Fils qui est sorti de lui, le premier-né de la création. Hein? Le premier-né a toujours un privilège, le premier-né. Hein? Le premier-né, il a le droit d'aînesse, il a une autorité, il a une responsabilité, puis il est consacré à Dieu.
Jésus, c'est ça, il a hérité de la nature divine, il a hérité de l'autorité, de la responsabilité que Dieu lui transmet, puis il est consacré à Dieu. Donc, on pourrait dire que le premier-né, c'est l'amour. Que Le premier-né, c'est l'amour de Dieu. le fruit de son amour. Ouais, le fruit de son amour. Ouais. Puis Jésus, c'est le premier-né de la création. Donc, le fruit que le Père a engendré, c'est son premier-né, Jésus. Ouais. E.G. Wagner a dit, c'est des proches de Ellen G. White, dans le pionnier, il dit, les Écritures déclarent que Christ est l'unique Fils de Dieu. Il est engendré et non créé. Quant à savoir, quand il fut engendré, ce n'est pas à nous de faire des investigations à ce sujet. Et notre esprit ne pourrait pas le comprendre si cela nous était expliqué. Peut-être dans le futur, on va peut-être finir par le comprendre, mais pour l'instant, on ne peut pas comprendre ça. Puis c'est pas révélé aussi non plus. Le prophète Michée nous dit tout ce que nous pouvons connaître sur ce sujet par ces mots. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre milliers de Judas, de toi sortira pour toi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Michée 5, versets 1 et 2. Il y a eu une époque où Christ parut venant de Dieu, du sein du Père, mais cette époque était si lointaine dans le passé, dans les jours de l'éternité, que pour une compréhension limitée, cette époque est pratiquement sans commencement. Donc, dans Jean 8, 42, on nous dit, Jésus leur dit aux pharisiens, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, parce que c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Puis dans Jean 1, verset 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Un autre qui était près de Sir White, puis tout le groupe de nos pionniers, Uriah Smith, il dit, Dieu seul est sans commencement. À la première époque où un début pouvait être, une période si lointaine que pour les esprits finis, c'est essentiellement l'éternité. Est apparue la parole. Ouais. C'est tellement loin dans l'éternité que pour nous, en tant qu'esprit fini, on ne peut pas comprendre ces choses-là, mais qu'on sait que la parole est apparue. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Dans le livre Jésus-Christ, page 526.4, elle cite ceci. En Christ réside la vie, une vie originelle, non empruntée et qui ne tient de personne. La vie en lui-même que Christ a reçue est une vie originelle. Ce n'est pas une réplique ou ballon de reproduction comme on fait avec une photo ou un tableau. Mais c'est une vie originelle. C'est une vie non empruntée, une vie qui est authentique. Jésus a la vie en lui-même, puis c'est pour cela qu'il peut nous la donner. Voyez, le Père a engendré un Fils selon son espèce, une espèce d'origine divine. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », il a respecté ce principe autant pour son divin Fils que pour sa création, car rien n'était possible à Dieu. Il n'a jamais bronché à ce principe. Ça a toujours resté le même. Donc, comme on disait tantôt, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, ce commencement, c'est là où il a été engendré, où il fut sorti du Père au jour de l'éternité. Donc, E.G. Wagner explique le mot commencement de Jean 1, verset 1. L'esprit de l'homme ne peut saisir la période de temps comprise dans cette expression. Il n'est pas donné à l'homme de connaître quand ou comment le Fils fut engendré, mais nous savons qu'il était la parole divine, non seulement avant qu'il vînt sur cette terre pour mourir, mais avant même que le monde fût créé.
Et juste avant sa crucifixion, il pria, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût créé. » Amen. Il y en a un qui a dit, je ne sais pas qui a dit ça, il disait, pas si Ria Smith encore, ou un autre. Non, c'est Rossborough, comment ça s'appelle? John Rothbard. Rossborough, oui. Il a dit, juste Jean 17, ça détruit la Trinité. Juste, si vous lisez Jean 17, vous allez voir que ça détruit la Trinité complètement. Donc, dans Jean 6, 46, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient du Père, celui-là a vu le Père. On parle de Jésus. De Jésus, ça, il a vu du Père parce qu'il est sorti de lui. Dans Jean 14, verset 9, il dit, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » À travers Jésus, nous voyons le Père. Il y a un dicton qui dit tel Père, tel Fils. Hein? Si ton Père est corrompu, il y a des grosses chances que ton Fils aussi soit corrompu. Mais si ton Fils n'est pas corrompu, mais tu vas hériter d'une bonne tendance. Puis Jésus ne peut mentir. Quand il a l'image du Dieu invisible, et son Père a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Oui, bien-aimé, il y a deux êtres divins dans les cieux. Et nous ne devons pas nier cela. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans 1 Jean 2, verset 22, il dit, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? » Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Au verset 23, il dit, « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Donc, c'est un verset quand même important à retenir. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Pourquoi? Hein? Jésus répète par plus de 20 fois que c'est son Père qui l'a envoyé. Il veut que nous ne soyons pas séduits. S'il répète plus que 20 fois, là, c'est important. Hein? Là, il y en a qui vont comment je peux dire, tricoter ces paroles-là. Ils vont jongler avec ça. Ils vont dire ça ne veut pas dire ci, ça ne veut pas dire ça, puis ainsi de suite. Mais Jésus, c'est la vérité. On peut juste seulement que le croire. Un enfant peut croire ça facilement. S'il dit ça à un enfant, il ne commencera pas à tricoter dans sa tête, il va dire Jésus l'a dit. Hein? Donc, puis là, dans Matthieu, il dit que personne ne vous séduit. Il disait ça à ses disciples dans le chapitre 24 de Matthieu. Donc, quand il parle aux petits-enfants, la première chose qu'il demande aux petits-enfants, c'est de connaître que le Père, il est là, qui existe. Puis si je vous écris petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. C'est comme la première étape en tant que petits-enfants. Mais plus loin, c'est pour ça que Dieu est patient. Dieu ne peut pas essayer de faire comprendre à quelqu'un qui est dans la foi, de faire comprendre une chose, des fois, qui peut être plus compliquée pour la personne. Donc, là, c'est ça qu'il dit Jean, vous avez connu le Père. Vous savez que le Père existe. Que le Père est amour. Puis c'est à travers lui qu'il a eu un fils. Dieu ne demande pas d'avoir la compréhension de toutes choses quand on est jeune. Chaque chose en son temps, et c'est comme cela qu'on grandit dans la foi, avec une maturité dans la foi. Dans 1 Jean 2, verset 13, il parle des pères maintenant. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Verset 14, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Il y a juste un mot qui change. Hein? Il dit, je vous écris, parce que je vous ai écrit. Il répète encore 2 fois. Quand Jésus dit, en vérité, je vous le dis, parce qu'il faut faire attention à ce qu'il dit. Quand c'est répété 2 fois, un moment donné, je me rappelle d'un témoignage. C'est une journée de témoignage à Ciel-au-Nord. Et c'est le pasteur, Peuple de Sion, le pasteur, comment il s'appelle, le pasteur de Sion?
Père de Sion, passe. Comment? Oui, hein? J'ai oublié. Ah, ça va peut-être revenir. Puis là, à un moment donné, on a lu un psaume. Puis, ce passage-là, on l'a vu 2 fois. Je ne sais pas à quel moment, mais il l'a vu 2 fois. Puis lui, il a remarqué. Il dit, quand Dieu nous parle, nous fait remarquer une chose 2 fois, parce qu'il faut y faire attention. Puis moi, à ce moment-là, je commençais à comprendre ces choses-là. Puis je savais ce que Dieu voulait dire par rapport à ce verset-là. Mais c'est voir c'était quoi ce verset-là. Puis ça avait un rapport avec la croyance qu'on a aujourd'hui, tu sais. Mais lui, il n'avait pas compris encore pourquoi Dieu lui parlait encore, tu sais. Pasteur Ward. Ouais, Pasteur Ward. Ouais. De qui, de quoi Jean parle-t-il lorsqu'il dit celui qui est dès le commencement? Jean nomme personne, mais il dit celui. Qui est celui et que veut dire le commencement? Question ouverte. Dieu. Jésus-Christ. Pas tout à fait, non? C'est lui, c'est Jésus-Christ. Pardon? Jésus-Christ. Oui, celui, c'est Jésus, Dès le commencement. qui est dès le commencement. Il y a un début. Jean 1, verset 1. Voyez-vous? Je vous écris Père parce que vous avez connu celui, vous avez connu Jésus. Jean ne dira pas toute la réponse, là, parce que Dieu est comme ça, il veut que son esprit travaille en nous. Parce que c'est comme le sabbat. Pourquoi il en parle moins dans l'Évangile? Tu sais, il veut qu'on croie à sa parole, il faut qu'on croie en lui. Hein? Puis, comment je pourrais dire? Puis là, il sert de gens sans vraiment nommer la personne direct. Donc, ce qu'on a vu depuis le commencement, on a vu que c'était Jésus qui est là depuis le commencement, qui est sorti de Dieu. Parce que vous avez connu, ça veut dire vous avez appris, vous avez, comment je pourrais dire, vous avez cru finalement, ouais, vous avez cru que Jésus est sorti de Dieu, que c'est lui qui est dès le commencement. Puis il le répète 2 fois. Donc Jean n'est pas en train de nier que Jésus a un commencement, mais au contraire, il met l'accent de ce que les pères ont cru que Jésus est sorti de Dieu. Les pères dans la foi ont acquis une compréhension profonde et mature de Jésus-Christ, qui est éternel et qui existait depuis son commencement. Donc, c'est une leçon, un principe de la création que Dieu a mis, autant pour son Fils, autant pour sa création. Et puis, que Dieu nous aide peut-être à réfléchir encore plus sur ce principe, et puis de le garder en nous, parce que les gens ont besoin de la connaissance, les gens ont besoin ont besoin de savoir la vérité. Puis si on est dispositeur de la vérité, on doit enseigner, même si des fois ça va être difficile à passer. Les disciples ont cru. Quand Jésus leur a dit, tu sais toutes choses, on sait maintenant que tu nous le dis, on sait que tu es sorti de Dieu, on sait que tu as un commencement. On sait qu'à un certain moment, que tu es né de Dieu, tu es le premier-né de la création. Mais que le Seigneur vous bénisse et puis qu'il nous remplisse de son esprit. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni au siècle des siècles. Je te remercie, Seigneur, pour ce message que tu as mis dans mon cœur. Et Seigneur, que ce message puisse être imprégné dans notre esprit. Que nous puissions être comme un Béréen, Seigneur, de peut-être pas tout croire ce qu'il dit en avant, mais vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'il est dit, c'est vrai.
Seigneur, bénis chacune des personnes ici présentes. Seigneur. Aide-nous à avoir l'amour de la vérité, afin qu'on n'ait pas un esprit d'égarement pour qu'on ne soyons perdus. Que ta paix, ta grâce nous accompagne chacun de tous. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.